Bonjour, bienvenue pour cette revue de presse du Courrier international. Il est très important actuellement de parler, d'échanger. Il y a des pays où ce que j'ai dit m'aurait envoyé en prison, comme beaucoup de gens que je connais, simplement pour des mails échangés qui remettaient en question certaines versions officielles et les bonnes intentions du gouvernement. La semaine passée, j'ai fait une intervention toujours tirée du Courrier international qui s'intitulait « Quand Internet sera chinois ». Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place autour de l'hypercontrôle et de la surveillance absolue à travers la 5G qui a commencé à être mise en place fin mars avec une directive. Bon, quelque chose qui est passé, justifié par état d'urgence, donc installation de la 5G sans demander aux maires ni aux populations si elles acceptent de l'avoir. Et derrière, avec tous les objets connectés, et en gros évidemment la suspicion, sous prétexte du terrorisme et du coronavirus, pour la protection de la population, sachant qu'aussi bien le terrorisme que le coronavirus, eh bien, ce sont des maladies de civilisation. Bien sûr, des religions conquérantes, il y en a toujours eu, comme des virus, hein, mais la façon dont, je vais y revenir, dont ça se passe aussi au Proche-Orient, au Moyen-Orient, et le modèle de société de civilisation de l'humanité eh bien, ne fait que créer ces choses-là, les renforcer, et la façon de les gérer va toujours dans le sens de moins de liberté et moins de solutions pour tout le monde en entraînant la planète dans l'esclavage et dans la destruction écologique. Lorsque vous parlez, il est extrêmement aussi important de bien sourcer vos faits, si c'est des faits, oui. Et puis de référencer aussi des citations que vous pouvez avoir. C'est pas une question de conformisme ou de se la jouer un télo, c'est simplement que si on veut bâtir un combat juste pour la liberté, pour la justice, pour tout le monde, eh bien, il faut être sérieux. On ne peut pas, simplement par paresse ou par précipitation, dire des faits qui vont être récupérés parce qu'ils sont incorrects, ou que ce sont carrément des fausses nouvelles, par ceux qui veulent établir une dictature, ou qui s'en accommodent, ou qui s'insèrent trompés, idiots utiles, et bien combattent tout ce qui n'est pas dans la pensée dominante. Voilà. Et ça, c'est possible, ça demande du travail, un peu de rigueur, mais après ça permet d'avancer beaucoup plus vite et de démasquer vraiment le mensonge là où il est véritablement, y compris dans ceux qui prétendent être vos amis. Je pense à certains sites de désinformation ou des sites apportant des solutions qui sont partielles et nous transmettant l'illusion sur ce qu'a pu être un ancien régime merveilleux ou ce que peut être encore une société démocratique qui défend vraiment ses citoyens, comme en Russie par exemple. Le chaos dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, par rapport à la crise du Covid-19 coronavirus, a été préparé par le système, la destruction du système de santé, hein, qui a failli coûter la vie d'ailleurs, je pense à des proches, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, oui, peut-être vous aussi. Il a été organisé après avoir été préparé par l'absence de tests, par la non-protection des personnes véritablement en danger, sous prétexte de respecter leurs droits, alors qu'on voit que des droits, il n'y en a plus pour personne, soi-disant pour protéger les droits de ces personnes-là. Par le confinement, provoquant une crise économique, sociétale, psychologique, aux conséquences qui peuvent être très graves, par la non-utilisation du protocole du docteur Raoult, pourtant un spécialiste mondial des épidémies, et dont le protocole a remarquablement fonctionné. Alors forcément, il y a toujours des effets secondaires, et
mais absolument rien à voir avec le laisser-faire des autorités médicales, le scepticisme et donc toute cette organisation du chaos par des choses contradictoires. Je cite au passage aussi le protocole de la doctoresse Sabine Pagliar-Franco en Isère, et il y en a aussi d'autres. Et cela va de pair avec le fait de ne pas préparer de monde véritablement viable, de repartir sur des bases vertueuses en économie, en écologie, dans le commerce, dans la production, et qui montre bien que ceux qui ont préparé le chaos par leurs intérêts particuliers et qui savent que maintenir la tête à moitié sous l'eau à la population, ça permet qu'elle continue un petit peu à travailler, un petit peu à consommer, qu'elle ne se noie pas complètement, mais aussi de lui maintenir la pression et de l'empêcher de réfléchir en ayant peur de perdre son travail, en étant noyé sous les informations, avec des médias aux ordres, payés par ceux-là même qui tiennent le monde. Et du coup, je mets en garde vraiment ceux qui se réjouissent comme ça, de façon un petit peu naïve, du fait qu'on respire un air pur, qu'il y a moins de voitures, etc., etc. Parce qu'un monde vert qui soit une dictature, avec aucune possibilité de décider de la part de la population, et d'ailleurs ça ne sera pas un monde vert parce qu'on voit bien qui est-ce qui continue à produire, hein, les grandes entreprises multinationales, eh bien c'est pas une solution. Voilà, donc il faut faire attention, il ne faut pas lancer de boutades comme ça, en se disant on s'en sortira bien, parce qu'il y a des moments où on ne s'en sort pas du tout. Et à ce titre, voilà, j'ai ces revues là qui sont un peu des revues historiques de l'ONG internationale Survival, qui défend tous les peuples indigènes de la Terre, hein, et bien aujourd'hui des peuples indigènes, il y en a beaucoup qui sont dans les réserves. Ils ont perdu leur terre, ils ont perdu leur tradition, ils sont niés sous l'alcool. Bon, leur tradition, heureusement, continue à exister, hein, pour un certain nombre d'entre eux. Il y a une résistance, il y a même une renaissance. Mais l'ordre du monde va toujours plus mal, et ces peuples-là, justement, que ce soit des Indiens, des Amériques, des Africains, des Asiatiques, des Océaniens, même des populations, on pourrait dire, européennes, hein, qui ont été transformées à l'état de tribus, considérées comme inférieures et tout ça, eh bien, le fait que ces populations-là continuent à espérer et à vivre selon leur tradition, ça n'empêche pas la marche en avant vers la destruction de la Terre, que eux d'ailleurs ont annoncé depuis longtemps. Et du coup, ce chaos préparé, organisé, géré, maintenu avec un déconfinement qui pourrait ne pas être du tout un déconfinement avec un retour à la normale, ça c'est quelque chose qui doit mettre la puce à l'oreille, et je pense que ça l'a fait pour pas mal de monde. Et remettre en question cela, remettre en question les autorités médicales, politiques, médiatiques, c'est extrêmement important. Parce que par le passé, ils se sont trompés. Ils ont mis la Terre dans des situations catastrophiques. Ils continuent à faire aujourd'hui exactement la même chose que par le passé. Et donc il faut les interpeller. Et leur dire, par rapport à cette théorie du complot, hein, le complotisme, le conspirationnisme, attention, aujourd'hui on est dans un scénario qui est exactement le scénario de la stratégie du choc. J'en ai parlé plusieurs fois. Je rappelle rapidement ce que c'est, mais je renvoie à d'autres interventions et beaucoup mieux et beaucoup plus complet que ce que j'ai fait. Vous avez le livre de Naomi Klein et le film qui a été fait, raconté par Matt Damon, qui est le résumé de ce gros livre en 1h30, qui est extrêmement bien fait. Eh bien, la stratégie du choc, c'est l'utilisation des crises, soit naturelles, soit de coups d'État, de révolution, provoquée,
pour derrière remettre un gouvernement autoritaire en profitant de l'état de sidération de la population, et donc une reprogrammation mentale avec un sentiment d'impuissance du libéralisme, des pouvoirs étrangers, des grandes multinationales, et des journalistes qui sont muselés ou qui s'autocensurent, des opposants qui sont discrédités, qui sont arrêtés, qu'on censure, une religion qui se tait ou qui est assassinée, comme dans le cas de la théologie de la libération, mais qui, malheureusement, la plupart du temps, est aussi aux ordres, hein, soi-disant parce qu'on revient à un modèle de société qui n'est pas communiste ou qui est plus protecteur du fait religieux, donc du droit divin, hein, donc ils se rendent complices de ça en oubliant que leur religion, elle, a été persécutée justement par les pouvoirs et que ceux qui ont fait que eux, ils peuvent encore exister, ils peuvent encore transmettre, c'est qu'ils sont morts en martyrs contre Rome, hein, l'archétype de l'Empire. Et du coup, il est tout à fait possible d'inverser le processus de l'accusation de conspirationnisme, de complotisme, d'obscurantisme, de danger, de ridicule, en disant aux journalistes, en disant aux hommes politiques, aux experts, etc., mais en fait vous êtes complètement ignorants de l'histoire géopolitique du XXe siècle et du XXIe siècle, et même des siècles précédents, parce que ce qui est en train de se passer, non seulement c'était en germe dans les décennies précédentes dans la gestion du pays, mais ça s'est passé ailleurs, en d'autres lieux, avant, hein, depuis longtemps, avec des faits qui sont connus de tous, dès qu'on fouille un petit peu, ou qu'on lit simplement même les journaux, des journaux tout à fait officiels, hein, comme Le Monde, Libération, le New York Times, la Stampa, The Guardian, The Independent, The Washington Post, bref, tous ces journaux-là, qui montrent qu'il y a eu cette stratégie du choc, cette mise sous choc psychologique d'une population, et que cette mise en équation de l'état psychologique d'une population pour la reprogrammer, elle a été élaborée dans le milieu psychiatrique par le docteur Donald Evan Cameron, un médecin d'origine autrichienne, je crois, mais bon, qui a fait le début de sa carrière, en tout cas, au Canada, et puis qui a travaillé avec les États-Unis, qui a interrogé les nazis à Nuremberg pour comprendre leur psychologie pendant le procès Nuremberg, et ensuite le docteur Cameron, dans sa pratique de psychiatre, il a pratiqué des privations sensorielles, des électrochocs, des prises de LSD, tout ça sans que le patient, bien évidemment, soit au courant ni soit consentant. Et il a montré comment on pouvait mettre une population en état de choc, où il y a un blanc mental qui se crée, et dans cet état-là, donc la reprogrammer en lui mettant une autre personnalité, d'autres valeurs, d'autres croyances, parce qu'on lui a fait oublier tout ce qu'elle sait, parce qu'on a profondément abîmé sa pensée, fait fuir son bon sens, sa liberté, et finalement il y a une soumission qui est là et qui accepte ce qu'on propose, voire qui va aller jusqu'à aimer la main qui vous a frappé, hein, comme dans le complexe de Stockholm. Voilà, donc ça ce sont des choses qui sont amplement étudiées. Il y a eu énormément de travail fait par les Public Relations, hein, c'est sorti de Propaganda, le livre d'Edward Bernays, le neveu de Freud, qui a aidé les grandes entreprises et le gouvernement américain à déclencher des guerres, à mener des campagnes de malbouffe ou des coups d'État comme au Guatemala. Bon, donc tout ça, c'est des choses qui sont totalement établies, dénoncées par les grands journaux dont je viens de parler, ne serait-ce que le projet MK Ultra, Mind Control Ultra, dénoncé par le New York Times dans les années 70, hein, projet de la CIA. Donc je vous engage vraiment à inverser ce rapport d'accusation avec un petit sourire et droit dans les yeux en disant à votre interlocuteur, mais
fait, tu connais absolument pas l'histoire. Non seulement tu es naïf, mais tu es dangereux. Et tu sers le pouvoir, et les pouvoirs les plus iniques et les plus dangereux, parce que ça a été étudié, réalisé, et ça continue bien sûr à avoir lieu, parce que pour un scandale qui éclate, il y en a 9 qui n'éclatent pas. Et donc voilà, ça c'est une chose qui est importante, et aujourd'hui, les journalistes, les responsables, les représentants de droite comme de gauche, les communistes, les religieux de toutes les religions, les scientifiques se taisent dans les médias, dans leur communauté, par peur du discrédit. Et encore une fois, eh bien, ils laissent les populations dont ils ont la charge en pâture comme ça, à une pensée unique, au désespoir, au doute, à la collaboration avec ce pouvoir qui crée toujours plus de chaos. Voilà. Donc c'est extrêmement grave, on est totalement dans la logique de ce qui s'est passé précédemment, l'enrichissement de très peu, l'appauvrissement de beaucoup, la restriction toujours plus grande des libertés. Alors, il faut toujours ouvrir le discours. Quand on cherche à vous enfermer dans une sorte de manipulation mentale avec les arguments d'autorité, eh bien, vous prenez un peu de recul, j'ai dit, et vous dites, bon, est-ce que ça a toujours été comme ça? Avant, ailleurs, maintenant, est-ce que tout le monde dit ça? Vous citez des experts, moi je peux vous en sortir d'autres, des gens qui ont beaucoup de crédit, dans notre pays, la France, ou dans d'autres pays, qui ne sont pas mêlés à des lobbies et des labos. Et voilà, donc il faut ouvrir ça en rappelant aux interlocuteurs, rappelez-vous le nombre de fois où il y a eu des catastrophes, des vaccinations, de l'eugénisme, de la collaboration, des scandales comme le Mediator, etc. Et combien de temps il a fallu pour que les gens commencent à en parler, pour que les journaux commencent à en parler, alors que ça avait fait des centaines ou des milliers de morts. Voilà, plus tous les effets secondaires, je pense à l'amiante, je pense aux fausses hormones, je pense à la vache folle et tout ça. Voilà, donc gardez la mémoire et dites-le droit dans vos bottes à ceux qui ne marchent pas avec d'autres bottes. Donc l'espace et le temps. Ouvrir l'espace, et ouvrir dans le temps, ailleurs, autrefois, aujourd'hui, ailleurs. Et deuxièmement, remettre les choses toujours dans ce processus d'ouverture en perspective par rapport à la terre sacrée, au respect de la terre sacrée et de l'âme, de l'esprit humain. Voilà. Et ça, c'est objet d'expérience, comprendre, expérimenter que tout est conscient, que l'arbre est conscient, qu'il souffre, qu'il aime, comme les animaux, comme les éléments, voilà, comme les humains, et n'importe qui vit avec des animaux peut s'en rendre compte si c'est pas lobotomisé et s'il n'est pas dans un déni intéressé ou psychopathologique. Voilà. C'est-à-dire, le respect de la terre sacrée, c'est extrêmement important. Et le respect de l'âme. Et qu'est-ce que ça vaut les solutions qu'on propose de société par rapport à ça? En croyant qu'on est dans l'urgence alors qu'on n'est pas dans l'urgence parce que le coronavirus est une grippe, un virus qu'on nous présente comme l'apocalypse alors que ce n'est pas l'apocalypse, de nombreux spécialistes le disent. Et pour l'instant, ça n'a pas plus fait de morts qu'une grippe tout à fait classique. Et le fait qu'il y ait une deuxième vague, eh bien oui, ça peut arriver. Donc il n'y a pas de souci, et ça ne sera pas pour autant que ça sera toujours l'apocalypse. Mais ce qui se passe derrière, ça c'est vraiment inquiétant, et des spécialistes de santé, des gens comme Naomi Klein ou Chomsky le disent. Voilà. J'aime pas trop citer des références trop connues parce que je ne partage pas forcément tout avec ces personnes-là. Donc cette dimension de la terre sacrée, de l'âme, de l'esprit, eh bien, elle peut être objet d'expérience directe, de bon sens, mais aussi de culture et de connaissance en lisant les livres, en regardant les documentaires qu'il faut. Là aussi bien sourcés. Et ça, c'est tout ce que la science et le discours ambiant cherchent à nous faire oublier, toujours plus, par trop d'informations, de la mauvaise information, de la sous-culture, de la peur,
de la culpabilisation par toujours cette inversion du processus de responsabilité, alors que ce sont eux qui sont responsables du chaos, c'est le citoyen, les populations qui devraient se sentir victimes comme des bombes bactériologiques en puissance. Voilà. Donc faire attention à ça. Et ces experts, ces scientifiques qui nous présentent dans l'économie, dans les statistiques, dans la science, eh bien, il y en a d'autres. Et ceux qu'on nous présente toujours comme les plus valables, hein, les Daniel Cohen, ces personnes-là en fait qui n'ont aucune empathie pour les populations, et je vous rappelle cette phrase de Daniel Cohen, en face de Nicolas Dupont-Aignan, dont je ne suis pas quelqu'un, je ne vote pas pour lui, hein, mais qui disait, lorsque Nicolas Dupont-Aignan lui disait il y a un paysan qui se suicide tous les 2 jours en France, Daniel Cohen lui a répété 2 fois de suite, les chiffres de la filière du lait sont excellents. Voilà, logique économique pour cirer les pompes au pouvoir contre une place et un modèle de société qui vous protège, en échange de la souffrance humaine, de l'exploitation et de la catastrophe écologique et humaine. Voilà. Donc ils se sont discrédités depuis longtemps, ces gens soi-disant compétents. Ils n'ont rien vu venir, ils sont perdus. Voilà. Il faut le dire, alors qu'il y a des gens qui, bien avant, avaient vu venir et ont des solutions. Bon, c'était une introduction un petit peu longue, c'est une méthodologie, hein, je vais intituler comme ça, méthodologie, pour une revue de presse ou par rapport aux médias. Vous trouverez d'autres choses dans d'autres interventions ou dans les livres que j'ai écrits. Voilà. Mais là, j'ai quand même résumé un certain nombre de choses.